Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Que se passe-t-il au Texas? Au Texas, on est en train de jouer peut-être les élections de mi-mandat. Parce que Trump a poussé son candidat, a moussé son candidat, Monsieur Ken Paxton, et il a gagné. Mais Ken Paxton, c'est pas un beau monsieur. C'est quelqu'un qui a trempé dans toutes sortes d'affaires de corruption, tellement que la Chambre des républicains, la Chambre des représentants du Texas, a voté pour le démettre de ses fonctions par une très large majorité. Ah, ouais. Et il a été sauvé par la peau des fesses par le Sénat. Donc, c'est quelqu'un qui a cette réputation très forte de corruption, mais il y a une qualité qui l'emporte sur toutes les autres, c'est un fervent partisan de Donald Trump. Ça aide. Et donc, Trump a moussé sa candidature à l'investiture des républicains au Texas pour le poste de sénateur, et il l'a remporté avec plus de 62% des voix contre celui qui était là auparavant, qui est John Cornyn. John Cornyn qui dit, attendez là, on risque de perdre le Texas parce que les gens n'aiment pas du tout Ken Paxton. Qui se présente contre lui chez les démocrates? Ben, c'est un autre joyeux luron, mais qui est démocrate évidemment, qui s'appelle John Talarico. C'est un woke hyper religieux. C'est un gars qui est un législateur, il est à la Chambre des représentants, mais il est en train de suivre des études de théologie, ça ne rend pas woke pour autant. Mais alors, il est au Texas, puis lui, il est pro-avortement, ouvertement. Au Texas, ça passe pas très bien. Il dit que Dieu est non-binaire. Pas sûr que ça passe au Texas non plus. Il est évidemment Dieu est non-binaire. Oui, Dieu est non-binaire. Tu sais pas ça? Ben, voyons, non. Mais who cares? En tout cas. Mais au Texas, ça fait débat. Tous ces trucs-là font débat. Il dit que les hommes blancs radicalisés sont mauvais pour la politique, etc. Bref, tu vois un petit peu ce qu'il y a comme discours. Ouais. Alors, d'un côté, il dit ça. Excuse-moi, mais les hommes racisés, radicalisés, ça, c'est bon pour la politique. Ah ouais? Écoute, c'est n'importe quoi. Ben, un peu, ouais. Moi, j'embarque pas du tout dans ce genre de discours-là. Je trouve ça d'un ridicule incroyable. Et les vrais problèmes, c'est pas ces problèmes-là, c'est les problèmes de chômage, les problèmes d'inflation, les problèmes de coût de l'essence, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Rentrons dans les vrais problèmes. Ça, c'est des problèmes politiques importants. Le reste, c'est de la propagande. Mais on a l'impression que les démocrates refont une espèce de campagne woke, et ils vont peut-être faire ça à l'échelle nationale, et ils vont accuser Paxton et peut-être les républicains d'être hyper corrompus et d'être à la solde des super milliardaires, sans quoi malheureusement ils n'ont pas tout à fait tort. Et de l'autre côté, t'as les républicains qui vont dire, regardez cette bande de woke démocrates qui est complètement décrochée du monde. Puis là non plus, ils n'ont pas tout à fait tort. Oui. Mais c'est vers ça qu'on s'en va, on dirait, vers les élections de mi-mandat. On dirait que la campagne de novembre commence à prendre forme au Texas avec ça. Mais le Texas pourrait tomber entre les mains des démocrates malgré tout. Et si jamais le Texas tombe, je sais qu'au Sénat, il y a une majorité de 53 républicains, ça veut dire qu'il y a plein d'autres sièges républicains qui vont tomber. Et donc, les démocrates pourraient remporter possiblement le Sénat. On verra ça. Ce qui serait catastrophique pour On verra ça en temps et lieu. Tu parles de woke, parlons de l'Afghanistan. Ah ben ça, c'est des woke à l'envers. Ouais, ça va mal en Afghanistan. Écoute, ils viennent d'ailleurs de voter une loi où on permet le mariage des enfants, tu sais, des petites filles. Comme si ça va de soi. Et sans leur consentement, ça va de soi aussi. Certain. Puis c'est ça, c'est absolument incroyable. La seule règle, c'est qu'on peut pas avoir de relations sexuelles avec les petites filles tant qu'elles sont pas pubères. C'est tout. Alors ça, c'est l'Afghanistan. Je m'abstiens. En Afghanistan. Parce que je sais, mais c'est pubère. C'est pas ça dont je vais te parler. Figure-toi qu'en Afghanistan, ils ont un problème avec les réfugiés afghans qui sont expulsés des pays voisins et qui retournent en Afghanistan. C'est 43 millions de personnes en Afghanistan, mais il y a des millions et des millions de réfugiés qui sont en train de retourner en Afghanistan. Or, l'Afghanistan n'a pas les structures pour les accueillir en éducation, en santé. Ils n'ont pas les nombres de logements pour les accueillir non plus. Et pire que ça, les talibans ont chassé du gouvernement
un bon nombre de fonctionnaires qui étaient très compétents, mais qui n'étaient pas assez religieux à leur goût. Ah ouais. Alors, ils ont placé là des ultra-religieux, incompétents, et le gouvernement est en train de tomber. Il n'y a plus d'aide internationale, presque plus d'aide internationale non plus. Et donc, on est en train de se demander si l'Afghanistan va pas être déstabilisé dans les prochains mois, ou peut-être une année ou deux, quelque chose comme ça, par justement tous ces réfugiés qui reviennent. La solution du gouvernement afghan, ça consiste à les envoyer, à les distribuer un peu partout à travers l'Afghanistan. Ils leur donnent des parcelles de terre parce qu'ils veulent pas les avoir dans la capitale et dans les grandes villes, mais ça fonctionne pas très bien parce qu'encore une fois, le gouvernement lui-même est un gouvernement qui est incompétent en Afghanistan. Et avant qu'on se quitte, un mot sur l'Inde. Si tu veux, alors en Inde, la corruption a eu des effets catastrophiques, figure-toi, sur les candidats au concours national de médecine. Il y a environ 2,3 millions de personnes qui ont passé au début du mois ce concours. C'est un concours hyper difficile, les gens s'y préparent, et il y a seulement 130 000 places dans toutes les facultés de médecine en Inde. Et ça coûte très cher pour étudier en médecine, ça coûte 100 000 $ US, l'équivalent. Donc cet examen est super difficile. Alors il y a eu lieu, comme je t'ai dit, au début du mois de mai, mais quelques jours plus tard, le 9 mai, il a été annulé. Pourquoi? Parce que figure-toi que 120 questions de l'examen auraient fuité, et donc on a proposé un nouvel examen. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. En 1924, excuse-moi, en 2024, il y a un certain nombre de candidats, un nombre élevé en fait, qui avaient obtenu la note parfaite de 720 sur 720, 80. C'est impossible, tu sais, qu'il y ait tant de gens. Alors les autorités ont dit bon ben on a un problème. Puis effectivement, les rédacteurs de l'examen peuvent être achetés, les imprimeurs aussi, les gens qui transportent les examens, ceux qui gardent les examens avant de l'administrer. Et donc, on s'aperçoit que ce problème de corruption fait en sorte que finalement, ceux qui passent l'examen de médecine, c'est ceux qui réussissent à acheter des questions pour des sommes d'argent assez grandes. On parle de 50 000 $, etc. Et donc, l'examen vaut plus grand-chose. Donc, tu veux te faire opérer par quelqu'un qui a triché sur son examen en médecine. Absolument. Ouais, pas très rassurant. Merci Loïc, on se quitte là-dessus. À demain. Salut, à demain.